Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps sur le blog, je vous annonçais l'arrivée de nouvelles caméras IP de chez Reolink. Suite à mon article, la marque m'a proposé d'en tester une. Voilà, alors j'ai choisi le plus petit modèle. Pourquoi? Parce que c'est quand même déjà une caméra qui offre une résolution de 2K. Voilà, donc je me dis pour une caméra IP, c'est largement suffisant. Et du coup, elle coûte un peu moins cher que sa grande sœur qui propose du 4K Ultra HD. J'ai reçu cette caméra, la voici, la RLC 510A de chez Reolink. Je vous propose de la découvrir dès maintenant, juste après le générique. Commençons par le déballage. À l'intérieur de la boîte, on retrouvera la caméra, le manuel et un gabarit de perçage pour l'installation, un câble Ethernet, des couvercles étanches et des vis et chevilles pour la fixation. Regardons un petit peu les caractéristiques de cette caméra de chez Reolink. Sa première caractéristique, c'est sa résolution 2K. Ouais, alors je sais, pour une caméra IP, ça peut faire un peu beaucoup de 2K, mais bon voilà, on peut lui mettre moins aussi, donc ça c'est cool. Résolution 2K, donc 2560 par 1440, mais la caméra propose aussi une résolution encore au-delà, qui est une résolution un peu bâtarde, qui va nous changer l'aspect de l'image. On sera plus sur l'aspect classique, le ratio classique, 2560 par 1920. Voilà. Bon, moi je suis resté sur une résolution 2K, comme je viens de le dire, pour une caméra IP, c'est largement suffisant. Alors la caméra possède une fonctionnalité de détection de mouvement, elle va être capable de détecter les animaux et les personnes, et aussi de les différencier, on va le revoir après. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle possède un slot micro SD pour pouvoir enregistrer sur détection de mouvement ou en continu, photos et vidéos, selon ce qu'on choisit, directement sur sa petite carte SD. Elle est compatible ONVIF, pour ceux qui connaissent un petit peu, ONVIF c'est un protocole pour les caméras IP, donc ça c'est plutôt cool puisqu'on va pouvoir peut-être l'intégrer plus facilement, j'y reviendrai aussi après. Cette caméra va être à la fois administrable par son interface web et par l'application de chez Reolink, une application plutôt ergonomique, etc. On y retrouvera les fonctionnalités classiques d'enregistrement, photos, vidéos, avec possibilité de push par mail, de push sur un serveur FTP, enregistrement local, comme je viens de vous le dire, avec sa micro SD, envoi de notifications en cas de détection de mouvement, par exemple, notification par mail, notification via l'appli, etc. Donc voilà, les fonctionnalités classiques des caméras IP comme on les connaît. La caméra va aussi enregistrer l'audio, donc au-delà de voir, on va pouvoir aussi entendre ce qui se passe. Ça, c'est plutôt cool. Et comme vous pouvez peut-être vous en douter par ce que vous voyez ici, elle aura une vision nocturne, une vision infrarouge, jusqu'à 30 mètres. Bon, vous le voyez aussi ici, c'est une caméra filaire. On aura ici la connectique. Alors la connectique Ethernet, une prise pour un adaptateur secteur et puis un petit bouton de réinitialisation. La caméra, elle est en métal, donc une construction tout de suite solide, robuste, qui inspire confiance. Et surtout, une caméra qu'on va pouvoir mettre dehors sans avoir peur, puisque c'est une caméra intérieure-extérieure, une caméra estampillée IP66. Parlons un peu maintenant de l'utilisation de cette caméra à Reolink. Elle est facile à installer, facile à paramétrer, voilà, c'est comme les autres caméras de chez Reolink, on se laisse guider, alors soit via l'interface web, soit via l'application, on va pouvoir la setup très vite sans avoir de connaissances particulières, et ça c'est plutôt bien, on pourra même y accéder rapidement et facilement depuis l'extérieur sans avoir à paramétrer son routeur, ouvrir des ports, etc. Donc là c'est plutôt cool, c'est-à-dire que même les gens qui sont un peu novices pourront installer cette caméra IP. Alors concernant son alimentation, cette caméra est PoE. Qu'est-ce que ça veut dire PoE? Ça veut dire Power over Ethernet. La puissance à travers l'Ethernet. Non, je déconne. C'est tout simplement l'alimentation à travers l'Ethernet. Power pour l'alimentation tout simplement. Et ce qui veut dire que on va pouvoir alimenter notre caméra tout simplement via son câble Ethernet, son câble réseau, sans avoir besoin d'un adaptateur secteur en plus. Et d'ailleurs, Reolink le met en avant, donc du coup Reolink ne fournit aucun autre moyen, on n'a pas d'adaptateur secteur dans la boîte. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des solutions si vous n'avez pas un switch compatible PoE, car oui, le PoE nécessite d'avoir du matériel réseau compatible. Si vous n'avez pas ça chez vous, ce qui est souvent le cas je pense à la maison, les switches PoE on les trouve plus souvent en entreprise, et bien vous pouvez investir dans un injecteur PoE, c'est quelque chose comme ceci, tout simplement un petit injecteur qui va vous permettre d'un côté de brancher votre switch et l'alimentation, de l'autre côté de brancher
l'Ethernet qui ira à la caméra. Donc ça doit coûter une vingtaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai testé celui-là, il fonctionne très bien avec la caméra. Donc si vous voulez une référence, que vous avez besoin d'acheter ce genre de produit, vous pouvez filer en description, je vous mets le lien. Et si jamais vous voulez pas acheter un injecteur PoE, mais que vous voulez simplement un adaptateur secteur, j'en mets un aussi en description, un que j'ai à la maison et qui fonctionne très bien aussi avec la caméra. Il doit coûter, je crois, 10 ou 15 euros comme ça. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement suivre ce lien pour avoir le bon modèle, avec la bonne fiche surtout, parce que ce serait dommage d'en avoir un, mais sans la bonne fiche. Pour son utilisation, que ce soit via l'appli ou via l'interface web embarquée, c'est plutôt facile. On a pas mal de possibilités, on va pouvoir aussi agir sur l'image, la luminosité, le contraste, etc. Donc ça c'est plutôt bien, hein. Selon où on la mettra, on aura peut-être besoin d'ajuster quelques paramètres, et bien c'est disponible. La caméra, comme je le disais tout à l'heure, est compatible on-vif, donc ça c'est bien, c'est un signe d'ouverture de la marque, ça va permettre de l'intégrer facilement dans des produits externes, solutions de vidéosurveillance, des NAS, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon point parce que toutes les caméras IP ne sont pas on-vif. Et si par exemple, vous avez plusieurs caméras chez vous, ce qui pourrait être le cas, avec plusieurs modèles différents, et c'est toujours bien de pouvoir les rassembler à un seul endroit, voilà, dans une seule interface, l'interface d'un NAS par exemple, et bien c'est possible parce que elle est on-vif, donc c'est relativement ouvert, relativement facile à setup. Et là du coup, vous le sentez venir, le petit tuto qui va arriver prochainement sur justegeek.fr pour intégrer facilement cette caméra dans, par exemple, un NAS Asustor. Alors après, pour toutes les fonctionnalités, c'est du classique, hein, on en a déjà cité tout à l'heure dans ses caractéristiques. Si jamais vous voulez voir un petit peu l'ergonomie de l'application Reolink en détail, vous pouvez aussi aller voir mon test de la Argus 2, je crois, où voilà, j'ai un petit peu déjà parlé de l'appli. On pourra notamment, avec cette caméra, comme avec la Argus 2, créer un masque de confidentialité. Donc si vous la mettez chez vous et qu'il y a une petite zone où vous voulez pas que ce soit visible sur la caméra, par exemple, je sais pas, une petite zone où on voit un peu chez les voisins, vous pouvez mettre un petit masque dessus, ça ne filmera pas, ce sera noirci, donc on ne verra pas la zone. C'est nickel. Après, on a tout ce qui est classique, un notif par mail, envoi sur FTP, envoi par mail, etc. Les petites notifs aussi sur le smartphone grâce à l'appli. Voilà, on a toutes les fonctions classiques qu'on attend d'une caméra IP en 2020. Petite chose aussi intéressante, je vous disais tout à l'heure que cette petite caméra, elle était dotée d'une détection de mouvement. Donc oui, ça, pas de souci. Et il y a un truc super bien, c'est qu'on a beaucoup de réglages possibles au niveau de cette détection de mouvement. On a une granularité dans le réglage de la détection qui est vraiment pas mal, puisque peut-être si vous avez vu la review de la Argus 2 que j'avais faite, c'est l'une des choses que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de niveaux au niveau de la détection, et j'avais l'impression que ça changeait pas grand-chose. Ici, on va pouvoir aller de 0 à 50 en termes de niveau de détection de mouvement. Donc là, je pense qu'on devrait largement pouvoir trouver facilement le réglage qui nous convient, notamment par exemple si on a des animaux, s'il y a des arbres qui bougent, etc. C'est toujours sympa de pouvoir affiner un petit peu pour pas que ça se déclenche pour rien. On a aussi la possibilité de bloquer cette détection de mouvement sur certaines parties de l'image. Donc ça c'est plutôt cool, c'est assez simple à faire. On va tout simplement faire comme un petit masque pour dire à la caméra de ne pas effectuer de détection sur un endroit précis. Ça peut être bien si par exemple vous la mettez dehors, vous savez qu'il y a un arbre et qu'il est susceptible de beaucoup bouger avec le vent, ça vous évite d'avoir le cœur qui se soulève toutes les 10 minutes quand vous recevez une notif parce qu'il y a un mouvement détecté et que vous n'êtes pas chez vous. Donc là, tout simplement, vous allez pouvoir dire à la caméra, cette zone de l'image, tu n'en tiens pas compte, et comme ça, vous serez tranquille si vous recevez une notif qui a une détection, ce sera peut-être un faux positif, mais ça arrivera quand même moins souvent. Allez, je vais maintenant vous donner mon avis sur cette caméra RLC 510A de chez Reolink. Qu'est-ce que j'en pense? Tout d'abord, qualité d'image, constatée par vous-même. On voit bien que en journée, c'est exploitable, hein, la qualité est très correcte. En vision nocturne, c'est pareil, c'est plutôt bon, voilà ce que ça donne. Franchement, voilà, on distingue bien les choses et tout, il n'y a pas de problème. Au niveau de la qualité, c'est cool. Au niveau de l'audio, petite démo tout de suite. Bon, voici maintenant ce que ça donne avec une luminosité classique, sans plus de lumière ou quoi que ce soit. Il y a un couloir, il y a un peu d'obscurité quand même, etc. Et je vais maintenant reculer, comme ça vous donne une idée du son, hein, de ce qui est capté, je parle avec une voix normale, et aussi de l'image, puisque je vais reculer, voilà, au fur et à mesure que je recule. On va voir un petit peu ce que donne cette caméra de chez Reolink. Moi honnêtement je trouve qu'elle est quand même plutôt pas mal, cette petite caméra. Donc voilà, niveau qualité audio et vidéo, il n'y a rien à dire, hein. Reolink maîtrise son sujet, c'est propre, c'est clair, c'est exploitable, c'est nickel. Ensuite, au niveau des fonctionnalités,
je crois qu'il lui manque rien à cette caméra, on a un peu tout, hein. L'appli est très complète, elle permet de faire pas mal de choses, donc je pense qu'au niveau fonctionnalité, c'est plutôt bien aussi. Là encore, je pense que Reolink maîtrise un peu le sujet. Petit plus de cette caméra qu'on retrouve pas toujours, c'est vraiment son ouverture grâce à l'OnVIF. On va pouvoir tout simplement l'intégrer dans des systèmes externes, et ça, moi j'aime ça. Mais bon, le tableau est pas forcément tout rose à 100%. Forcément, vous le savez, le produit parfait n'existe pas. On peut donc lui trouver quelques petits défauts à cette caméra. Le premier défaut que je pourrais lui dire, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur de fourni. Ça coûte pas très cher un adaptateur secteur. Reolink a fait le choix de miser seulement sur l'alimentation via PoE, donc via le câble Ethernet. Sauf que chez les particuliers, on va pas forcément retrouver le matériel pour. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir fourni un adaptateur. Maintenant, comme vous êtes averti, vous le savez, vous serez pas surpris, et si vous le commandez et que vous avez besoin d'un adaptateur, vous pourrez l'acheter en plus. Autre point que je trouve moyennement pratique, c'est l'accès au slot micro SD. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous le remonte là tout de suite. Pour accéder à la micro SD, on va devoir utiliser un tournevis, puisqu'on va devoir dévisser la petite plaque qui bouche le slot micro SD. Donc ça, c'est un peu dommage de devoir recourir à un tournevis et de ne pas avoir mis un système peut-être un peu différent qui permettrait à la fois d'être étanche et d'être pratique. Allez, pour terminer, parlons du prix de cette caméra. Le prix annoncé, c'est 78 €. Donc pour une caméra qui offre tout ce qu'on peut avoir avec celle-ci, le tarif, je trouve, est pas très cher. Je pense que on aurait pu avoir un tarif à 99 € par exemple. Pour ce genre de modèle, ça m'aurait pas choqué. Donc là, on est inférieur à 100 €, hein, on est sur du 80 €, ce qui est plutôt pas mal, je pense. Ça vaut ces 80 €, hein, c'est vraiment le savoir-faire Reolink, c'est robuste, c'est solide, ça fonctionne bien, c'est exploitable en termes d'image et de son, donc voilà. Beaucoup quand même de points positifs, ce qui fait que le prix, on va dire qu'il est justifié. Les amis, cette review de la Reolink RLC 510A de chez Reolink est terminée. Si vous l'avez apprécié, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et surtout pour partager la vidéo, ça fait plaisir et ça augmente un petit peu la visibilité. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, moi je vais geeker, ciao!